Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 17 mai 2024. On va faire un point sur la situation du Chainlink qui est en train de nous former des choses très intéressantes. Allez, sans plus attendre, on démarre. On démarre avec la capitalisation. Donc au niveau du Chainlink, on voit qu'on est actuellement en position 15 au market cap. On a gagné 2 places et on voit que on a quand même une très belle performance actuellement. Et je vais vous montrer que potentiellement, c'est une performance qui pourrait continuer. Allez, sans plus attendre, on démarre directement avec une vue hebdomadaire sur notre Chainlink. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielles ou majeures. Allez, on démarre. Notre Chainlink, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Eh bien, c'est directement ici le fait d'avoir rebondi sur un support clé, le support des 12,4 en vue hebdomadaire. Alors, c'est très bien. Ça veut dire quand même que notre Chainlink, si on prend le top local pour aller chercher le bottom, on a quand même fait un moins 50%. Maintenant, on est revenu rechercher la zone de support des 12,4, mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, on rebondit au-dessus de la moyenne mobile sans période. Vous le voyez, ce trait jaune fluo qui est ici? C'est notre moyenne mobile sans période et on voit qu'on est venu le toucher toutes les semaines quasiment, hormis la semaine du 22, mais sinon toutes les autres semaines, on est venu toucher cette zone de support et on voit qu'elle a parfaitement réussi à maintenir le cours. Et ça, c'est quelque chose de très propre. Maintenant, on voit qu'on est en train de former une belle bougie haussière et que là, actuellement, c'est vrai, on va pas se mentir, sur la semaine, on est déjà sur un profit maximal actuellement, si on va chercher ici notre top de bougie, de plus 21%. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est ça. C'est déjà de voir que là, potentiellement, alors bien sûr, la semaine n'est pas terminée, mais là, on est peut-être en train de breaker le dernier point haut formé. Donc, il faudrait déjà qu'on arrive à clôturer la semaine au-dessus des 15,131. Ce serait déjà une très bonne nouvelle. Et surtout, ce qui serait top, c'est de clôturer au-dessus de la résistance des 16,120 et voire même, si possible, la résistance des 17,112. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on voit que là, on est en train de regagner le ruban de moyenne mobile. C'est-à-dire que là, vous le voyez, attendez, je vais les faire clignoter, ça vous parlera peut-être mieux. Regardez ça, mince, pardon, c'est pas celle-là, c'est celui-ci, bien sûr, voilà. Là, on a le ruban de moyenne mobile qui est ici. Et donc là, on est peut-être en train de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve à 15,829. Donc, on va surveiller ça de très près. Maintenant, le top, ce serait vraiment d'être tranquille et de clôturer au-dessus des 17,112. Comme ça, on aura une vraie bougie, un vrai chandelier de cassure avec du volume pour vouloir signifier que potentiellement le Chainlink serait prêt pour un rebond. Si on prend une vue un peu plus macro, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici, vous le voyez, un canal ascendant. Malheureusement, ce canal ascendant a été breaké par le bas ici, donc dans la semaine du 8 avril. Alors bien sûr, c'est surtout lié à ce que nous a fait le Bitcoin, on le sait, il a eu une phase baissière ces derniers temps. Donc forcément, ça a entraîné vers le bas pas mal de crypto-monnaies, donc forcément le link aussi a suivi. Et là, on est peut-être en train de faire le pullback. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on avait breaké ce canal et à aucun moment, on est revenu retester ce canal. Donc là, ce qui serait possible, c'est que si jamais on remonte, l'idée en réalité, ce serait de revenir rechercher ici, vous le voyez, ce bas du canal ascendant qui sera une zone de résistance, zone de pullback. Vous le voyez ici, on a cassé le canal par le bas, signal de vente, on a chuté. On rebondit, on revient rechercher le bas du canal. Si on arrive à réintégrer le canal par le bas, signal d'achat, ça pourrait être assez intéressant. Pour réintégrer ce canal par le bas, il faudrait qu'on arrive à repasser déjà au-dessus de la résistance des 18,066 et surtout repasser au-dessus du bas du canal qui se trouve à 18,304. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est en dessous. On va surveiller, voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant ce qui nous forme. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer surtout, c'est cette vue jour qui nous donne de très belles informations. Avant de continuer, je rappelle que pour trader la Chainlink, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et grâce à ce lien de parrainage Binance, vous allez pouvoir trader sur une plateforme sécurisée et enregistrer PSAN auprès de l'AMF. Donc il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Alors, du côté du Chainlink, qu'est-ce qu'on voit en vue jour? On voit que là, on a eu quand même un fort retracement.
Si on regarde, on chute depuis le top local qui a été fait le 11 mars, on a chuté, puis on est venu faire une zone de consolidation à partir du 13 avril. Zone de consolidation, puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on a tenté une première fois de breaker ce range par le haut ici. Malheureusement, on a été rejeté une première fois. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se fait rejeter sur le haut du range? Là, c'est de la pédagogie. Hein, vous le savez, moi, sur ma chaîne YouTube, j'aime bien essayer de vous apprendre avec des mots et des procédés très, très simples la complexité du trading. Et justement, grâce à ma façon peut-être de vous expliquer, ça vous permet peut-être mieux de comprendre le fonctionnement de certaines choses. En tout cas, moi, je suis pas comme d'autres youtubeurs qui peuvent vous expliquer des choses, mais personne ne comprend. Moi, j'essaie vraiment de faire en sorte que vous compreniez. Pour moi, elle est là vraiment la plus-value, c'est que tout le monde regarde la vidéo, mais surtout tout le monde la comprenne. C'est surtout ça la vraie plus-value, et je trouve vraiment ça enrichissant. Bref, c'était une petite aparté. Donc là, du coup, je vais vous apprendre ça. Quand on est sur un range, vous le savez, quand on est en bas de range, le but, c'est de rebondir pour aller chercher le haut de range, et quand on est en haut de range, c'est une résistance. Si on n'arrive pas à la breaker, on retourne en bas de range, et ainsi de suite, jusqu'à casser d'un côté ou de l'autre ce fameux range. Donc là, on voit qu'on avait tenté une petite cassure par le bas ici, mais avec une réintégration juste derrière. Donc ça, c'est un signal d'achat. Quand on réintègre par le bas, boum, le but c'est d'aller chercher le haut du range. C'est exactement ce qu'on a fait du côté du Chainlink. Et donc là, on voit qu'on est venu chercher la zone de résistance du haut du range qui est ici. Donc le haut du range qui se trouve quant à lui à 15,44. Donc ça, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker. Et si on break ce niveau clé, on pouvait s'attendre à une phase intéressante. C'est exactement ce que nous a fait notre Chainlink. Et regardez comment c'est chirurgical. On a breaké, bon, avec une toute petite bougie de cassure, on a clôturé 1 mm au-dessus, mais c'est pas grave, ça suffit. Et derrière, on a fait le pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu retester ce haut du range, et là, on remonte. Alors, je vais vous donner les targets, mais avant ça, n'oubliez pas que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités. Bref, vous avez le lien en description de cette vidéo, et n'oubliez pas aussi au passage de liker et commenter, partager au maximum pour aider ma chaîne à être mieux référencée. Donc là, du côté du Chainlink, on voit qu'hier, on a été rejeté par la moyenne mobile sans période en vue jour, donc ici au millimètre près, de façon chirurgicale à 15,838. Malheureusement, on a eu un rejet hier. Et là, aujourd'hui, eh bien, on tente une percée. Et ça fait plaisir. Alors, bien sûr, tout va dépendre du Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où Bitcoin se met à crasher, tout le marché crypto crache avec lui. Mais pour l'instant, le Bitcoin se porte plutôt bien. Et là, on voit qu'on est en train de tenter de breaker en vue jour la résistance des 16,12. Si on arrive à breaker cette résistance, le but, ce serait d'aller chercher la suivante à 17,112, voire même la suivante encore à 18,066. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, en vue jour, eh bien, si on arrive à récupérer cette moyenne mobile sans période, ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, et ça, c'est une configuration bullish. De plus, je rappelle, là, on avait des bandes de Bollinger très resserrées sur le Chainlink. Donc ça, c'est annonciateur de retour de volatilité. Et ces bandes de Bollinger ont été breakées par le haut ici, donc tant mieux. Hein. Je rappelle que des bandes de Bollinger, c'est annonciateur de compression quand elles sont très resserrées. Et c'est annonciateur de retour de volatilité. On ne sait pas par le haut ou par le bas. Nous, on a eu de la chance, ça a été par le haut. En plus de ça, ça amène la cassure du range par le haut. Donc, d'où le fait d'avoir une première poussée haussière. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Vous le savez, je vous l'ai déjà appris plein de fois. Mais là, on break effectivement par le haut. Et il y a quand même des chances, on va pas se mentir, qu'on clôture la journée au-dessus du haut du range. Ce qui pourrait nous amener à un potentiel mouvement aussi. Mais ne soyons pas naïfs. On ne va pas aller to the moon sans s'arrêter. Le niveau clé du haut du range qu'on est peut-être en train de breaker ici, quoi qu'il arrive, sera retesté tôt ou tard. Donc là, il ne faut pas se dire qu'on va partir to the moon, c'est bon, c'est parti. Non, on monte, bien sûr, mais derrière, on a un risque de retracement parce que derrière, on reviendra former le pullback pour vérifier si la cassure, elle tient, ou malheureusement, si c'était une fausse cassure, et on repasse bear, on réintègre le range par le bas et on s'effondre. Ça, c'est une possibilité, et la plupart du temps, on fait le pullback. Donc là, il est possible, pourquoi pas, de continuer de monter, aller chercher les 17,112, voire les 18,066, et boum, on entame notre phase de pullback, on revient retester le range, enfin le haut du range, pardon, à 15,444, et là, si on arrive à rebondir sur ce haut du range et breaker le dernier plus haut, effectivement, là, ça voudrait dire que ça tient, on pourrait s'envoler. Si malheureusement,
on fait la cassure, pump, pullback, on revient et qu'on réintègre le range ici en venant du haut, vous l'avez compris malheureusement, ce serait pour aller chercher le bas du range. Donc on va surveiller ça de très très près, ça risque d'être très intéressant. En tout cas, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, c'est une crypto que je vous analyse quasiment tous les matins dans ma quotidienne du Bitcoin. Et en général, en fin de vidéo, je vous analyse toujours des altcoins. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires pour participer au référencement de la chaîne. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.